il a mentionné de voir des lignes roses lier les étoiles. Dès que tu me le dis, là, je les vois. Il y a Mhm, comme des traits qui relient, hein, des traits droits qui relient les étoiles. mhm, Et attends, je prends l'information. Alors, il voit, c'est comme des fondations, certaines fondations, une partie des fondations de l'univers, comme s'il voyait ça. Ça montre, il y a plusieurs fondations. Et à la rigueur, si on va les observer, on pourra les voir. Mais c'est comme si mhm. lui avait la particularité de, au lieu de voir les autres là tout de suite, ce qui va venir, c'est ça. OK. Et effectivement, c'est rose, peut-être rose pastel, quelque chose comme ça. Ça relie Mhm, toutes les étoiles entre elles. Et ça fait comme alors si tu reliais tous ces points, ça fait comme une structure tridimensionnelle, quoi, comme une maquette. mhm, Et ça fait comme, ça c'est impressionnant. Ça me mhm. montre là, alors il y a peut-être d'autres formes, hein, mais si je dézoome, là, ça me fait comme je sais pas si on pourrait dire, c'est pas un escargot, mais c'est une forme comme ça, comme ça, tu vois, comme je dirais un pneu, c'est pas un pneu, mais il y a un Ça me côté comme rappelle, ça, ça me rappelle oui, le nombre d'or. C'est le, c'est ça qui vient, je oui, sais- oui, il y a quelque chose, alors oui. c'est pas exactement le nombre d'or, mais en tout cas, ça a pas tout à fait la forme, mais c'est très en lien avec le nombre d'or, et Mhm, c'est un peu comme alors c'est rond dans le sens comme un pneu peut être rond, mais c'est plus harmonieux, c'est pas plat, mhm, et au centre, il y a comme quelque chose, comme un axe, quelque chose de troué comme un axe. mhm, Et ça, en fait, ça me dit c'est une horloge, c'est un mécanisme d'horlogerie. mhm, Donc dans les étoiles, hein, si on relie les étoiles mhm, ensemble, juste cette partie-là d'étoiles, c'est comme un engrenage d'une horlogerie immensément complexe, relié à d'autres mhm, engrenages qui sont mhm, carrément d'autres univers, hein, et que tout ça, c'est mhm. une horlogerie de création, en tout cas. Et Ah lui, oui, c'est comme c'est le s'il mot que percevait j'avais ça. aussi. Oui, Et, c'est intéressant. c'est comme si toi, par exemple, Dans... tu vas te mettre devant une fenêtre, bah, tu auras forcément un point de vue de ce qu'il y aura devant cette fenêtre. Et c'est comme si lui, c'était ce qui venait en premier. Que d'autres, ils vont plus avoir la Mhm, faculté de voir ce qu'ils ont devant eux ou de voir dans les terres des choses, des fondements de l'univers, mais autre que ça. Et c'est comme si c'était un peu une signature. c'est intéressant. L'image avait été perçue aussi lors d'une enquête. Le, le titre, c'était Les Créateurs. Puis, on avait vu un système d'horlogerie universel. Et oui, c'était comme en lien avec la création aussi. Mm. C'est ce que ça me montre, en tout cas, de là où il vient, de son essence. Il y a un côté comme ça. Oui. Et là, je vois pas d'être, hein, là. Mais c'est comme si c'était OK. plutôt un mouvement de vie, plutôt qu'un être. C'est comme si cette fontaine, elle l'est, en fait. Elle l'est. Il n'y a pas besoin, il y a besoin de personne Mhm. pour l'actionner ou quoi, hein. Et du coup, Mhm. c'est une fontaine Elle ouais, dont jaillissent des s'autosuffit. planètes. Jaillissent Mm. des planètes, hein, elle s'autosuffit et il en jaillit des planètes, Mm. des énergies, des étoiles, Mm. Mhm. et c'est comme si ces trucs, enfin, ce que je vois là, c'est comme si ça avait un lien fort avec son essence. Il y a comme un mouvement primordial, on dit, à cet endroit-là qui prend cet aspect, euh, cette forme de fontaine, et ça fait un peu comme un trou de Mhm. verre. C'est intéressant parce que ça revient vraiment aux sensations que j'ai eues au début. On Mm. verra s'il y a un lien ou pas, mais ça fait comme un trou de verre, en fait, si tu veux. Ce, de ce trou de verre, alors il y a de l'énergie qui
part d'un côté et qui rejaillit de l'autre. C'est Hmm, comme si d'un côté, des énergies qui sont usées, entre guillemets, hein. C'est comme si ces énergies, c'est leur fin. Du coup, elles renaissent au travers ce principe. Et hmm, ça fait comme une fontaine. Et cette fontaine donne une énergie à un engrenage de cette horloge gigantesque mhm, et qui va d'engrenage en engrenage et alimente cette horloge. Je sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, son essence a un lien avec ce que je vois là, avec ça, et c'est pour ça qu'il aperçoit ces liens roses. C'est parce que comme son mhm, essence fait ça, il a la faculté de voir de manière innée ce que son essence fait et les liens. Il les verra plus naturellement que quelqu'un dont c'est pas le, la mission, enfin mission entre guillemets. hmm. Le mouvement que tu faisais avec tes mains, ça me rappelait, tu sais, le passage aussi du bas vers le haut. Je voyais comme le signe infini également. Donc, on revient un peu au concept, tu sais, d'autosuffisance puis de renouvellement constant de cette matière. Alors là, c'est plus tridimensionnel ce que je vois. C'est pas un cycle infini, mais par contre, si je zoome, alors là où je suis, si je dézoome, ça fait comme comment on va dire, un entonnoir, on va dire, avec un autre entonnoir en bout, hein, vraiment pour schématiser. On a une partie qui va en entonnoir, qui passe par un centre fin et qui rejaillit de l'autre côté en forme de tonnoir. Et effectivement, il y a quelque chose qui va à d'autres endroits. Attends, je regarde si ça fait un 8. Pas tout à fait, quoi. C'est pas tout à fait ça, mais il y a de ça quand même dans Mhm, l'idée. Et c'est comme si en tout cas, ce 8 de l'infini a inspiré. Il y a de ça. Donc quand on veut décrire, on utilise un 8 parce qu'on peut pas faire autrement pour le mhm, représenter. Et c'est comme si ça me dit donc que ce 8 a été détourné de son. Enfin, un peu comme tout, le 8 de l'infini mhm, n'est un peu un mauvais sens dessus. Du coup, ça a un lien avec ça. Il y a un truc perpétuel. Il y a quand même un mouvement de mhm, 8, mais pas que. C'est du 8 en 3 dimensions, en gros, hein. Je trouve que c'est du 8 en mhm. 3 dimensions, enfin, de ce que je vois là, en tout cas. Et encore d'autres. Ah oui, il y a une dimension aussi. 3 dimensions d'espace et d'autres dimensions temporelles. Est-ce qu'on peut parler, parce que ce que tu observes, ça semble immense, mais ce que j'entends, c'est aussi que c'est immensément petit également. Tu sais, on dirait que tu décris un phénomène euh, moléculaire ou Ce que je vois là transposé. est, ce que je vois là est grand par rapport à nous, Mhm, parce que je suis parti, qui faisait le mhm, lien entre les étoiles, et donc je suis parti sur ce niveau-là. Alors c'est comme s'il y avait une certaine limite quand même dans nos corps, mais en tout cas il y a ce principe quand même. mhm. Il n'y a plus OK. tout, en fait, il n'y a plus tout, hein, parce qu'on n'a pas forcément du matériau en fusion. On a quand même ce principe qui est en jusque dans les atomes, nos cellules et tout ça. Et même Hmm, si on n'a pas tout, ben, il y a quand même ce principe qui est là. Et ou à la fin de la vie, s'il n'y a plus d'autres moyens, et à renaître ailleurs, créer ailleurs. mhm, mhm. OK. Euh, c'est intéressant parce que je crois qu'il y a un lien quand même à faire avec le sujet d'aujourd'hui. Je vais peut-être nommer ou poser la question avant. Est-ce qu'on pourrait parler de capacité de création pour, si on revient avec Thomas? Oui, alors il y a quelque chose, c'est pour être sûr de bien cerner, oui, il y a quelque chose comme ça. Mais du coup, quand tu m'as posé la question, ça me dit tout le monde, Mhm, initialement. Mais voilà, c'est pour ça que c'est peut-être bien de préciser quelle faculté de création, parce que ça me dit tout le monde. Ça montre en même temps mm. qu'il y en a beaucoup qui sont coupés, Oui, hein, de leur c'est essence. vaste aussi. Ouais.
Mais en tout cas, ceux qui sont coupés, ça montre qu'ils l'ont quand même. C'est parce qu'à un moment donné, euh, ils ont été coupés. Très Mhm, partiellement, mais des fois beaucoup quand même de leur essence. Et il y a toujours ça en arrière-plan. mhm. Et sinon, ça me montre que tout le monde et que il y a comme une Peut se variable en fait, c'est rappeler ou que se... puis bah il y a différents niveaux quoi. Euh, Oui, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde est créateur, mais il y a des niveaux de création des euh, spécificités aussi. un peu plus puissants, j'ai l'impression, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si, alors ça montre là, il y a une prise de conscience, Mhm, on va appeler ça comme ça, un cheminement vers la conscience, vers son essence. C'est mhm, comme ça que ça me le dit. Et plus la prise de conscience est, ok, grande, avec mhm. un certain, en même temps qu'une certaine prudence, quelque chose comme ça, une Oui. sagesse, certaine sagesse, mais dans un sens de prudence. Mhm. Ça me montre que la capacité de création fait c'est comme exponentiel, hein, c'est comme ça, c'est exponentiel. Et du coup, il y a une petite partie de la population sur Terre, là, qui a de grands pouvoirs créateurs, d'autres qui en sont vraiment coupés, même s'il y a Mhm. toujours ça en arrière-plan, ça fait partie de leur essence. Donc Mhm. ça, s'il est impossible, enfin, si ça arrivait à se reconnecter, il y aurait ça qui reviendrait progressivement. Et OK. d'autres qui sont, voilà, avant la courbe exponentielle, il y a quand même, ça me dit, alors, c'est comme s'il y avait 50% à peu près des gens qui étaient vraiment coupés. Ce que ça me Mhm. dit là à peu près, hein. C'est comme ça que ça me le montre à peu près la moitié de la population. Et OK. l'autre, dans l'autre moitié, il y a 80% des personnes qui ont un pouvoir créateur qui est dans l'autre partie, qui est là, mais qui peut être Mhm. qui reste quand même toujours, il n'y a pas une grosse différence. Mhm. Et d'autres qui sont dans la petite partie où ça monte exponentielle. Voilà, puis si on réduit encore, il y en a d'autres encore qui sont encore dans les 20% de cette moitié. Il y a encore des plus petites parties qui ont encore un pouvoir Mhm. plus grand, créateur. Mhm. OK. Est-ce que cette énergie-là, si je peux la nommer ainsi, qui découle de cette essence-là, peut-elle être utilisée pour des fins de régénération cellulaire? Donc pour les énergies de la source, il y a comme il y a beaucoup de joie en fait. Si j'observe de nouveau, c'est Mm. cette fontaine. Et Mhm. du coup, c'est des énergies donc très joyeuses dans leur essence en tout cas, hein. C'est leur but en tout cas, c'est de rester dans une joie, une grande joie. Ça peut avoir une action sur la régénération cellulaire, mais pas que. C'est pas le Mhm. seul moyen. Enfin voilà, en tout cas, ça peut, oui. OK. Excellent.